Salut à tous, bienvenue sur Tutoriel Géo et aujourd'hui vidéo de présentation de PostgreSQL et de surtout son extension spatiale PostGIS. Alors qu'est-ce que PostgreSQL? PostgreSQL est un système de gestion de base de données open source qui existe depuis plus d'une trentaine d'années qui vous permet de gérer et administrer vos bases de données. Donc là on est sur le site voilà, de PostgreSQL. Donc c'est open source, vous pouvez le télécharger gratuitement. Donc, qu'est-ce que PostgreSQL? C'est un système de gestion de base de données open source et ACID. Donc, ACID, je vous laisse voir ce que ça veut dire sur Wikipédia, hein, d'accord? Donc, PostgreSQL est en mesure de lire différents types de données, des données primitives, chiffres, nombres, textes, booléens, des données structurées, des données de type document, des géométries, lignes, points, cercles, polygones au travers de PostGIS son extension, des données composites. Vous pouvez gérer l'intégrité des données via des identifiants, clés primaires, clés étrangères, des contraintes, etc. Vous pouvez gérer les performances via des vacuums, etc. Donc des performances, c'est-à-dire optimiser la taille des fichiers, l'indexation de fichiers de table. Vous pouvez générer l'après bug, etc. Les type space sont les stockages de données. Vous pouvez gérer la sécurité. C'est très extensible via de nombreuses extensions dans PostGIS. Et il y a l'internationalisation et text search. Donc internationalisation, c'est la traduction, et text search, c'est une fonctionnalité très puissante de PostgreSQL qui gère le full text search. Donc vous pouvez intégrer des bases de données textuelles dans PostgreSQL, des bases de textes, et bénéficier de toutes les fonctionnalités liées à la recherche de données textuelles. Mais en l'occurrence, aujourd'hui, ce qui nous intéresse, c'est vraiment son extension spatiale PostGIS, qui permet à l'utilisateur d'importer des données de type géométrie, donc des lignes, des points, des polygones. PostGIS gère la projection, d'accord, donc le Lambert 93, le WGS 84, etc., etc. Donc c'est très puissant. Et vous bénéficiez avec PostGIS de tous les outils de traitement et d'analyse de données géographiques. L'analyse spatiale, les traitements, les géotraitements, les buffers, le croisement de données, l'intersection de données, le découpage de données via des requêtes SQL. Et ça, c'est le gros point fort de PostgreSQL et PostGIS. C'est que PostGIS, en comparaison de MySQL, SQL Server et Oracle qui disposent de fonctionnalités aussi spatiales, qui permettent elles aussi de traiter la donnée spatiale, je pense, à mon sens, que PostGIS est l'extension qui dispose de plus de fonctionnalités spatiales, d'accord? C'est-à-dire que vous disposez de nombreuses requêtes SQL pour interagir directement avec vos données géométriques. Donc PostGIS est un projet open source aussi, une extension de PostgreSQL. Donc voilà. Et vous disposez vraiment de toutes les requêtes spatiales via PostgreSQL. D'accord. Donc ça, c'est vraiment voilà, les systèmes de projection, l'indexation de données spatiales, le requêtage de données, etc. via des requêtes SQL. Voilà. La modification des géométries, la validation de géométrie, tout ce qui est création de fonctions et de triggers basées sur des fonctions géométriques, d'accord. Vous pouvez créer des vues cartographiques aussi basées sur vos bases de données géométriques, d'accord. Qu'est-ce que vous pouvez faire d'autre? Vous bénéficiez aussi des vues géométriques. Vous pouvez définir les droits sur les tables contenues en base de données qui vous permettront de définir qui peut visualiser les données, qui peut les modifier, qui peut les supprimer. Vous pouvez bâtir des modèles conceptuels de données basés sur des données spatiales au travers des clés primaires et clés étrangères. D'accord. Donc vraiment, vous avez une gamme de fonctionnalités spatiales, de traitement de données spatiales, qui est à mon avis sans équivalent dans le monde des bases de données. Vous pouvez littéralement créer vos entrepôts de données spatiaux, d'accord, basés sur des données spatiales. Donc ça, c'est vraiment l'avantage. Donc par rapport aux autres systèmes de gestion de base de données, je pense qu'il est plus puissant. Un autre avantage de PostgreSQL PostGIS, c'est qu'ils sont complètement interopérables avec les environnements SIG open source, c'est-à-dire QGIS, c'est-à-dire GeoServer, c'est-à-dire QGIS Server, c'est-à-dire une gamme d'outils web client,
qui vous permet de créer des cartes interactives ou des outils d'aide à la décision basés sur des bases de données. Donc vraiment, PostGIS complètement interopérable. En termes d'administration de PostgreSQL et PostGIS, donc soit vous pouvez les administrer directement en ligne de commande sur le serveur, d'accord, et là ça fonctionne en requête SQL, soit vous pouvez utiliser des outils d'administration. Il en existe, je vous en cite que 2 ou 3 principaux. Déjà pgadmin 3 qui est un client lourd qui s'installe sur votre PC et qui vous permet d'administrer les bases de données. pgadmin 4 qui vous permet d'administrer les bases de données, qui est un client lourd, mais aussi un client web qui vous permet d'administrer vos bases de données directement via une interface web. PHP pgadmin qui vous permet d'administrer, à l'instar de phpMyAdmin, des bases de données PostgreSQL, PostGIS directement via une interface web, et QGIS qui vous permet aussi de vous connecter aux bases de données et de créer de nouvelles tables, créer de nouveaux schémas, modifier des données directement en base de données, etc. etc. Donc c'est vraiment extrêmement puissant. Et à ce titre, je vous oriente vers ma playlist qui est ici, PostgreSQL, qui vous propose une trentaine de tutoriels sur l'administration, la gestion de données géographiques dans PostgreSQL via PostGIS. D'accord ? Comment créer une base de données spatiale, comment créer de nouvelles tables dans PostgreSQL, comment connecter PostgreSQL à QGIS, comment modifier les données, des bases de données via QGIS. Voilà, comment définir des droits aux utilisateurs via PostgreSQL. Donc vraiment, tout un tas de vidéos qui vous permet de prendre la main directement, de modifier directement vos bases de données et d'administrer vos bases de données via pgadmin 3 ou QGIS. Donc là-bas, les ensembles tutoriels les vidéos tutoriels sont ici. Donc c'est vraiment un outil complètement interopérable qui se met à jour très régulièrement. Vous disposez de toutes les fonctionnalités spatiales via PostGIS. Vous pouvez importer du shapefile dans PostGIS. Vous pouvez importer des logiciels. Vous pouvez importer un grand nombre de données hétérogènes dans PostGIS. Vous pouvez aussi importer des données raster dans PostGIS. Donc c'est important de le souligner. Vous pouvez aussi bien disposer dans vos bases de données d'images aériennes que de données géométriques, que de données vectorielles. Donc ça c'est un très gros point fort. Vous pouvez indexer vos données afin de les charger le plus rapidement possible, d'avoir une vitesse d'affichage très rapide grâce à l'indexation de données de PostGIS, de PostgreSQL. Et vous avez tous les outils de gestion de sécurité, de crash, de réplication. Vous pouvez vous connecter à un Active Directory ou un LDAP directement. Vous pouvez connecter LDAP ou Active Directory directement dans PostgreSQL PostGIS afin de favoriser le SSO. Donc vraiment, c'est un outil complètement interopérable, extrêmement puissant. Vous pouvez le télécharger gratuitement. Si vous le téléchargez, vous bénéficierez de pgadmin 3 comme interface de gestion et d'administration. pgadmin, c'est un outil d'administration de base de données qui s'installe directement sur votre PC. Donc voilà, les packages sont ici. Vous pouvez les installer sur Linux, Windows, Mac. Vraiment, il y a tout un tas d'outils. Il est utilisable sur tous les OS. Et PostGIS, je vous le rappelle, c'est une extension qu'il faut installer en plus de PostgreSQL. De façon native, il n'y a pas l'extension PostGIS. Il faut l'activer pour bénéficier de fonctionnalités spatiales. Il existe un grand nombre d'autres extensions sur PostgreSQL qui ne sont pas liées avec les traitements spatiaux, mais voilà, là PostGIS c'est vraiment pour moi l'un des meilleurs, voire le meilleur. Aujourd'hui on est en version 3 de PostGIS. Voilà, vous pouvez gérer les adresses directement dans PostGIS, les géométries, vous pouvez gérer les fonctionnalités en lien avec la 3D. Donc ça c'est la 3D PostGIS, c'est pas encore parfait, mais ça arrive, on y arrive. D'accord. Donc voilà, les matrices de distance, les relations, vous avez tous les opérateurs spatiaux, vous pouvez lire différents types de données géométriques. Alors comment marche PostGIS concrètement? À l'instar, contrairement aux données non spatiales, les données spatiales vont disposer d'une géométrie, d'une colonne supplémentaire qui s'appelle la colonne géométrie. Et dedans, PostGIS va stocker toutes les informations en lien avec votre géométrie, c'est-à-dire les coordonnées des points, si c'est une ligne, un polygone, etc. et la projection. Donc voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à aller voir la playlist pour apprendre à utiliser PostGIS, PostgreSQL, à apprendre à travailler en mode base de données. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut!